Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire éclore des artémias, mais des artémias d'eau douce. Vous ne saviez pas que ça existait? Eh bien on va voir ça ensemble. Donc aujourd'hui moi je vais faire éclore des artémias d'eau douce. Donc ce ne sont pas vraiment des artémias, le nom scientifique c'est Streptocephalus cyrinornae, donc ce qu'on appelle communément des fairy shrimp, mais ce sont des crustacés qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux Artemia salina et qui peuvent aussi être utilisés pour nourrir nos poissons alevins ou poissons un petit peu plus grands. Je vous le disais, ce sont des crustacés qui ressemblent vraiment trait pour trait aux Artemia. Elles ont la même façon de se déplacer, elles ont à peu près la même tête. On va avoir une éclosion normalement un peu plus facile, à ceci près que ces petites bêtes, elles sont originaires endémiques de Thaïlande. Donc ce sont des petits artémias qui aiment fortement l'eau chaude. Donc attention, il faut vraiment de l'eau chaude pour les faire éclore, mais mis à part ça, c'est assez simple. Donc là, c'est un petit paquet de la marque Green Water Farm, donc c'est une marque et un site thaïlandais, donc ça vient de Thaïlande. Là, j'ai 6 capsules avec des œufs de fairy shrimp et ça coûte 9 $. Donc on a vraiment une toute petite boîte, hein, ce sont juste des capsules avec des œufs qui ressemblent à des œufs d'artémia. Donc on a des indications en anglais sur le dos de la boîte. On a aussi un QR code qui envoie vers leur site internet avec des indications également en anglais. Donc pas de panique, moi je vais vous montrer tout ça, donc vous aurez les indications même si vous ne parlez pas anglais. Donc dans la boîte, on a ce petit sachet qu'on va ouvrir. Et on a nos petites capsules, donc 6 capsules avec des œufs de fairy shrimps. Donc les capsules sont quand même bien pleines chez eux. J'ai vu d'autres marques qui proposaient des capsules un peu moins pleines. Donc là, on devrait avoir quand même une bonne quantité. Donc je vais prendre une capsule et on va faire éclore ça. Les œufs de fairy shrimp sont bien évidemment très petits, à peu près comme ceux des œufs d'artémia, et quand on zoome de très près, on voit que ça ressemble à des petites balles de golf quand ils sont tout secs. Alors pour faire éclore nos œufs de fairy shrimps, on a besoin d'un petit contenant. Donc là j'ai une boîte d'une contenance d'1 litre, une boîte en plastique, ça suffit pour faire éclore les œufs qui sont dans cette petite capsule. Alors attention par contre de ne pas prendre une boîte trop petite, car ce sont des crustacés originaires de Thaïlande, et pour les faire éclore, il faut quand même que l'eau soit relativement chaude. Donc j'ai besoin d'un petit chauffage, donc là c'est un chauffage de 25 watts. Il tient dans cette boîte là, mais si vous avez un chauffage un petit peu plus grand, n'hésitez pas à prendre une boîte un petit peu plus grande tout simplement pour faire éclore vos œufs de fairy shrimps. Donc on va remplir cette petite boîte avec de l'eau tout simplement. Donc là moi j'ai pris de l'eau du robinet. Pour info, mon eau du robinet, elle est minéralisée à une conductivité de 300 microsiemens par centimètre. Voilà, donc pas beaucoup de nitrate, pas de polluants, donc il faut éviter les polluants évidemment. On va mettre le chauffage. Hop, on va le mettre dans l'eau comme ceci. Je vais le brancher, je vais attendre que l'eau monte jusqu'à 25-26 degrés, donc je vais régler le chauffage sur 25-26 degrés. Je vais mettre ma capsule, donc je vais verser les œufs et je vais mettre le petit couvercle pour garder la température tout simplement pour éviter les déperditions de chaleur. Et ça, je vais le placer à côté de mes aquariums ou devant une fenêtre pour qu'il y ait au moins 3 à 4 heures de lumière afin de favoriser l'éclosion. « 24 heures plus tard, on a les premières éclosions, mais c'est au bout du 2e et du 3e jour qu'on a une belle masse de petits fairy shrimps. Attention, c'est vraiment très petit et en plus d'une couleur relativement blanc transparent, donc il faut avoir l'œil pour les voir, surtout si vous faites éclore une petite quantité. Ces fairy shrimps fraîchement écloses, toutes petites, on peut déjà les donner à manger à des alevins de poissons qu'on souhaite reproduire, comme des nauplies d'artémia, mais moi je vais continuer l'élevage pour avoir des adultes. J'ai donc transféré mes fairy shrimps dans un bac un peu plus grand avec 3
à 4 litres d'eau préparée à l'avance, c'est-à-dire de l'eau du robinet reposée et chauffée à 26 degrés. Il est maintenant temps de les nourrir, ces petits fairy shrimps, pour qu'elles puissent grandir. Alors qu'est-ce que ça mange? Ça mange des bactéries, des levures, de la spiruline, de la chlorella. D'ailleurs, d'après mon expérience, elles préfèrent largement le phytoplancton, l'eau verte, donc la chlorella. Et donc d'ici 2 semaines environ, je devrais avoir des fairy shrimps à taille adulte. Donc la reproduction des fairy shrimps, c'est sexué, donc il faut un mâle et une femelle pour obtenir des œufs. Donc à partir de là, il faut savoir aussi que les fairy shrimps ne vivent pas très longtemps, seulement 2 mois environ, donc c'est pour ça que ça se reproduit très vite, donc dans le temps, donc 14 jours après la naissance, ça commence à se reproduire parce que ça a une longévité très courte. 2 semaines plus tard, on retrouve nos fairy shrimps qui ont vraiment bien grandi, elles font environ 1,5 cm et vont commencer à pouvoir se reproduire. J'ai lancé ce petit élevage en été, donc j'en ai profité pour leur donner de l'eau verte issue d'un bac où je laisse de l'eau en plein soleil, donc c'est de la chlorella tout simplement, du phytoplancton, et c'est vraiment ce qu'elles préfèrent pour se nourrir. Toujours parce qu'on était en été, j'ai placé mon bac d'élevage dans ma petite serre de jardin afin d'avoir une bonne luminosité toute la journée et surtout une bonne température. Dans l'eau, on a toujours du 26-28 degrés sans chauffage. En ce qui concerne la nourriture, c'est évidemment important de ne pas surdoser, surtout si vous leur donnez de la levure de boulanger diluée ou de la spiruline. Allez-y doucement sur les quantités. Par contre, si vous utilisez comme moi de l'eau verte, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, ça ne pollue pas excessivement l'eau. Les fairy shrimps, c'est vraiment très sympa comme petite bête, tout en élégance avec la petite queue rouge orangé. Ici, vous pouvez voir une femelle se balader, on la reconnaît à cette poche avec des œufs, donc ça, c'est le signe qu'on a affaire à une femelle. Les mâles, bien évidemment, n'ont jamais cette poche. Exactement comme les artémias, ces petites bêtes nagent sur le dos et sont attirées par la lumière. Donc si vous voulez les regrouper et voir à peu près combien vous en avez, mettez une petite lampe torche dans un coin du bac et ça va les attirer. À taille adulte, cette espèce de fairy shrimps, parce qu'il en existe d'autres, mesure entre 1 et 2 cm en moyenne. À cette taille, une fois adultes, vous pouvez là encore les donner à manger à vos poissons pour leur fournir de la nourriture vivante, comme si vous leur donniez des vers de vase ou des artémias adultes. L'intérêt de la nourriture vivante pour les poissons d'aquarium, c'est de stimuler leur instinct de chasse, donc de les faire bouger un petit peu, et puis aussi de leur fournir un petit peu de protéines, donc ça peut être intéressant notamment pour nourrir des poissons reproducteurs. En effet, les petits crustacés tels que les artémias et les fairy shrimps sont bourrés de protéines, ce qui est très bon pour la santé des poissons. De belle taille, les fairy shrimps adultes ne seront pas l'idéal pour tout ce qui est microfiches comme les boraras par exemple. Leurs bouches seront trop petites, la crevette sera trop grosse pour eux. Par contre, ce sera parfait pour les beta splendens, pour les gouramis, pour les cyclidés nains comme les ramirezi ou même les grands cyclidés comme les scalaires ou les discus, pour les poissons rouges, pour les guppies, pour les platies, etc. Ici, vous voyez une fairy shrimp évoluer avec quelques crevettes caridina, ça vous donne une idée de leur taille. Pour l'entretien et la bonne santé de mon petit élevage de fairy shrimps, ce que je fais, c'est que j'attends que l'eau redevienne transparente, signe que les fairy shrimps ont mangé toutes les algues en suspension, donc elles ont besoin de nourriture. Je siphonne 50% de l'eau dans le bac et je remets de l'eau bien verte. Si vous n'avez pas de jardin et qu'il n'y a pas beaucoup de soleil et de chaleur chez vous, par exemple l'hiver, vous pouvez acheter de la chlorella en poudre pour lancer une production de bacs d'eau verte. Pour garder votre petit élevage en vie pendant un bon moment, veillez à ne pas trop prélever de fairy shrimps et à garder au moins 30 ou 40 petites bébêtes dans le bac d'élevage pour qu'il y ait des reproductions régulièrement. Pour résumer, un élevage plus facile que les artémias salina, notamment parce qu'on n'a pas à s'occuper de la salinité de l'eau et aussi parce que c'est un petit peu plus costaud et un petit peu plus gros. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur des animaux aquatiques pas forcément très communs. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires bien entendu, et puis n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour me montrer votre soutien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, portez-vous bien et à très bientôt, bye bye.